Alors bonjour tout le monde, bonsoir. Bienvenue au deuxième atelier virtuel qui se donne dans le cadre en fond d'une initiative visant à couvrir les plages horaires qui sont laissées vacantes par les vacances ou par des annulations, des changements, des conseils d'administration, etc. Et ce soir, on va aborder un sujet qui fait référence à l'atelier qui se tient d'habitude le jeudi soir à 19h à l'Unité Nourimi, qui consiste à parler de culpabilité, donc dépasser la culpabilité pour se responsabiliser. C'est un poids qu'on traîne vraiment sur les épaules. C'est comme une voix un petit peu qui nous chuchote t'aurais pas dû faire ça, pourquoi t'as agi comme ça. Puis c'est quelque chose qui est très paralysant, qu'on a vu depuis le début de cet atelier-là, à quel point ça devient un mur qui est difficile à surmonter, puis qui nous cache un peu, qui nous empêche d'avoir accès à des éléments qui sont très importants, qui sont cruciaux dans notre développement, si on peut le dire comme ça. Et le but de cet atelier-là, vraiment, c'est d'outrepasser ça, pour justement voir ce qui se trouve derrière, ce qui se trouve en dessous, si on peut dire comme ça, et nous permettre d'avoir accès aux éléments qui tendent vers la responsabilisation pour justement qu'est-ce que je peux faire dorénavant, sachant que j'ai fauté, sachant que j'ai commis une erreur, que j'ai fait des choses qui ne sont pas nécessairement en harmonie avec ce que je trouve important. En gros, allons-y avec une certaine définition pour qu'on parle tous de la même chose. Et vous allez le trouver à l'écran. La culpabilité, c'est un sentiment qui arrive souvent quand on pense qu'on n'a pas agi comme on aurait dû, selon nos valeurs ou nos attentes. Ça peut partir d'une bonne intention, genre vouloir bien agir ou éviter de blesser quelqu'un, mais des fois, la culpabilité, elle prend toute la place. Elle nous freine, elle nous garde dans un cercle vicieux, dans un cercle de remords, on peut dire, puis ça nous empêche d'aller de l'avant. Dépasser la culpabilité, c'est pas nécessairement l'oublier ou le balayer en dessous du tapis, c'est apprendre à la regarder autrement. On est humain, on est des êtres humains, on fait des erreurs, mais chaque erreur est une chance, une opportunité d'apprentissage, disons-le comme ça. Donc, quand on choisit de laisser aller la culpabilité, bien sûr, c'est là où on fait la place pour la responsabilisation. Puis, prendre conscience de ce qu'on peut changer, faire ce qu'on a à faire, les amendes honorables, on s'excuse si c'est nécessaire. Ultimement, ça nous amène à faire la meilleure action possible dans l'avenir parce qu'on a tiré les leçons nécessaires qu'on avait à tirer. Donc, en bout de ligne, c'est pour se sentir mieux. Mieux vivre en alignement, surtout avec nos valeurs, puis ce qui est important pour nous. Et c'est un élément qui nous apparaît indispensable en continuité aussi à d'autres ateliers qu'on a déjà fait par rapport aux valeurs où la culpabilité devient un peu un indice qu'on est allé à l'encontre de ce qui nous échappe. Alors, commençons un petit peu par un exercice. Donc, je vais vous inviter à transformer un peu votre perspective. Donc, je vais prendre mon outil de travail. Donc, vous allez faire 2 colonnes. Dans la première colonne, vous allez noter un peu les éléments défavorables que la culpabilité vous apporte. Donc, en quoi elle vous retient. On y va vraiment à quelles sont les conséquences négatives d'un tel agissement. Et de l'autre côté, on va réfléchir à comment je pourrais transformer le tout. Donc, une action à poser pour venir un peu changer le ton. Une action concrète. Parce qu'on reste beaucoup et très souvent prisonnier de la colonne de gauche. Puis ce qu'on réalise, c'est que c'est paralysant, c'est pas nécessairement mobilisant. Ça ne nous amène pas à aller vers l'avant. Et une fois qu'on dépasse ça, qu'on outrepasse ça, il y a des actions concrètes qui peuvent être faites. Puis quand on parle d'actions concrètes, elles ne sont pas nécessairement judicieuses. Okay? Il existe une réalité dans laquelle ces actions-là ne sont pas du tout bénéfiques. Comme réagir, crier, frapper, se battre. Or, on va essayer de miser sur des choses un peu plus constructives aujourd'hui. Donc, dans la colonne de gauche, donc en quoi la culpabilité nous retient? Les remords, supposons. L'autocritique. Ressentiment.
dévalorisation. Donc, à la maison, notez les effets néfastes que vous percevez à l'idée de vous culpabiliser. Donc, ça peut prendre cette forme-là, mais ce n'est pas nécessairement obligé d'être le cas. La culpabilité vous retient quelque chose et elle vous paralyse dans cet état-là, dans un état de remords, d'autocritique, de ressentiment. Et regardez aussi les actions qui ont été mises de l'avant lorsque vous êtes dans un état d'esprit de la sorte. Si c'est pas quelque chose qui vous rejoint, ben positionnez-vous dans la peau de quelqu'un qui vit des remords, qui s'autocritique, qui a du ressentiment et de la dévalorisation, et demandez-vous si cette personne-là va poser des gestes concrets pour changer ou pour améliorer les choses. Parce qu'on en a parlé souvent dans l'atelier autant que dans le podcast sur la culpabilité, à quel point ça peut devenir un peu une double souffrance. Dans l'optique où j'ai posé un geste regrettable, j'ai commis une erreur, et ensuite de ça, mais je crée une distance avec moi et l'autre personne. Parce que je vis tellement dans ce constat-là que j'ai pas fait ce que j'avais à faire ou que j'ai blessé l'autre. Ultimement, ben, tant que j'ai pas réparé ou tenté de réparer via des actions concrètes, ben, je reste positionné dans une posture qui est favorable, disons-le comme ça, à la procrastination et non favorable à la réconciliation. Donc, supposons que j'ai dit à l'autre personne qu'elle était laide et je m'en veux, je suis pas revenu sur la situation encore. Eh bien, j'avais une belle relation avec elle avant de poser un tel geste, mais là, ma relation s'aggrave. Elle s'aggrave pourquoi? Parce que je rentre plus en contact avec elle. Je fais plus ce que je faisais auparavant. Donc, la culpabilité devient une double souffrance qu'on s'inflige, et quand on est dans la colonne de gauche, c'est souvent ça qui se produit. Par rapport à des actions concrètes, bien sûr, il y a les excuses, les amendes honorables, on pourrait dire l'engagement à faire les choses différemment. On est vraiment dans une zone de contrôle. Et ici, non-contrôle. Souvent, lorsqu'on est positionné dans la culpabilité, on rentre réellement dans une posture de « je focus sur les choses sur lesquelles j'ai plus de pouvoir ». Donc, le passé, en l'occurrence, ou l'opinion de l'autre. J'attends son pardon, j'attends que les choses changent, j'attends qu'il revienne sur la situation, et je suis vraiment positionné là-dedans. Alors que dans les actions concrètes, on mise vraiment sur les enjeux sur lesquels on a du pouvoir. On est vraiment dans une zone de contrôle, et c'est gagnant de rester positionné là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous donne du pouvoir sur notre vie. Moi, je peux rester longtemps à gauche. J'aime bien utiliser l'analogie de on peut se stationner longtemps. C'est humain de se stationner à gauche, là. Okay? C'est humain d'avoir ces réactions-là dès le début, mais combien de temps j'ai envie de rester là? Combien de temps vous avez envie de rester là? Donc, regardez votre feuille, regardez la colonne de gauche, regardez la colonne de droite et demandez-vous laquelle m'intéresse le plus? Laquelle est plus favorable à des changements ou à une réconciliation? Puis, c'est clair que c'est à droite que ça se passe, mais l'être humain tend à se positionner à gauche par désir de ne pas souffrir, par évitement, etc., etc. Donc, une bonne chose de faite. On a intérêt à se questionner pourquoi la culpabilité persiste, malgré tout. Pour quelle raison, au-delà de notre capacité à titre d'être humain d'être rationnel, pour quelle raison on tend à mettre toujours un peu de l'huile sur le feu? La culpabilité, c'est un sentiment. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une émotion. C'est une combinaison de plusieurs choses. C'est un état d'esprit. On va le dire comme ça. Je regarde mes notes. C'est comme si on cultivait ce sentiment-là en ressassant continuellement nos erreurs. Donc, c'est un terrain qui est réellement fertile à faire pousser des choses qui ne sont pas constructives. On va le dire comme ça. Comme un terrain qui serait fertile, mais sur lequel on ferait pousser des champignons. On va dire comme ça. C'est pas... à moins qu'on aime bien les champignons, mais supposons que c'est des champignons toxiques, ben, disons-le comme ça, disons que le potentiel du terrain, on l'utilise pas nécessairement à bon escient. Puis dans l'exemple qui nous intéresse, ben, les pensées auto-accusatrices, les remords, tout ce qui était dans la colonne de gauche tantôt, bien, représentent un peu les champignons qu'on fait pousser. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire pousser autre chose. Pourquoi c'est important de distinguer le sentiment d'émotion? Bien, parce que ça nous amène à réaliser à quel point on joue un rôle dans le fait qu'on le cultive ou pas. Comme tu parlais du terrain fertile qu'on cultive avec des champignons toxiques, eh bien, ça nous appartient. C'est nous, ultimement, qui alimentons le tout avec nos pensées, bien évidemment,
qu'on met de l'avant, qu'on se répète, genre je suis une mauvaise personne, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pu agir différemment, qui est un piège dans lequel plusieurs d'entre nous tombons. Et ça nous responsabilise dans l'optique où quand je me dis ah, ok, c'est un sentiment qui est composé d'émotions que je ressens, que je choisis de vivre parce que j'alimente et j'entretiens des pensées X ou Y. Donc, ça nous amène à reprendre un peu de pouvoir sur notre vie. Donc, j'aime bien sûr dire que si je fais partie du problème, je fais partie de la solution. Et c'est ça qui nous mène un peu plus vers la responsabilisation. Donc, de quoi peut être composée la culpabilité en termes d'émotions? Bien évidemment, il y a l'anxiété, la peur. Par exemple, perdre l'approbation de l'autre, perdre l'amour de l'autre, donc je vais me sentir coupable, mais à la fin de la journée, cette culpabilité-là camoufle une émotion plus profonde de l'ordre de l'anxiété parce que j'ai vraiment une appréhension à l'idée que cette personne ne me parlera plus ou qu'elle va couper la relation, et ça, bien sûr, l'être humain n'aime pas beaucoup ça. Alors, c'est important de voir que, justement, la culpabilité devient une façade un petit peu à quelque chose de plus profond. C'est pour ça, des fois, qu'on a de la difficulté à s'en libérer, à s'en affranchir, parce que on mise pas sur la bonne chose. J'aime bien l'exemple suivant. Moi, j'ai longtemps eu mal dans le mollet. Et je suis allé faire traiter mon mollet jusqu'à temps que je réalise que ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que le problème provenait du dos. Alors, si je focus sur la culpabilité, puis j'essaye par toutes sortes de moyens de la guérir ou de l'apprivoiser, puis hey, non, ça fonctionne pas, ben possiblement que je sais pas nécessairement agir au bon endroit ou je suis pas assez précis ou assez profond dans la découverte de mes enjeux personnels. Ensuite de ça, il y a la culpabilité et la tristesse en lien avec surtout les regrets. Dans l'optique où on peut être très triste à l'idée d'avoir pris une décision qui ultimement a eu des répercussions sur autrui, donc d'avoir contribué un peu à une émotion défavorable chez l'autre, ce qui est totalement humain, donc c'est souvent une combinaison qui est observée, ce qui fait que si je reste dans la culpabilité puis je ne connecte pas avec ma tristesse, qui est une émotion tout à fait saine et humaine, eh bien j'ai de la difficulté possiblement à passer à autre chose, à outrepasser ça, parce que la tristesse, le lâcher prise, le temps, ce sont ultimement les éléments qu'on peut mettre de l'avant pour l'outrepasser, mais la culpabilité, je peux rester, comme je vous disais tantôt, on peut rester prisonnier très longtemps de cette posture-là. Donc, il y a la colère aussi, qui est liée souvent à la culpabilité en réponse à une impression d'avoir transgressé les règles ou transgressé ce que j'aime bien appeler son propre code moral. Donc, l'autocritique, l'autodévalorisation ou une colère qui est projetée vers l'autre, on pourrait dire comme ça, dans un désir ou dans un manque de responsabilisation, de projeter la faute sur l'autre via une colère assez prédominante. Donc, c'est deux émotions qui sont intimement, une émotion qui est ultimement liée au sentiment de culpabilité. Donc, avant toute chose, avant d'aller voir en quoi justement changer son dialogue intérieur ou à quel point ça peut être plus bénéfique justement de tomber dans la responsabilisation que la culpabilisation, je vous propose un exercice où vous gagnez à identifier les émotions qui sont cachées, les émotions qui sont camouflées, qui sont derrière. Donc, prenez un moment pour réfléchir à une fois où la culpabilité vous envahissait. Et prenez le temps nécessaire pour voir qu'est-ce qui se cachait réellement derrière ça. Je suis convaincu que vous avez une idée en tête ou quelque chose qui vous vient à l'esprit où vous vous êtes répété « je me sens coupable de ça ». Et plongez-vous à l'intérieur de vous et demandez-vous la question suivante. Si ce n'était pas de la culpabilité, qu'est-ce que ce serait? La peur? La tristesse? La colère? Une combinaison de tout ça? Réfléchissez. Voyez vraiment la colère comme étant... Donc, voyez vraiment la culpabilité comme étant en surface. La culpabilité comme étant en surface, désolé. Et supposons qu'on voit le tout comme étant le fameux iceberg. Il y a tout ce qui se cache en dessous, bien évidemment. Supposons que ça, c'est un iceberg, OK? Je suis pas bon au dessin. Eh bien, possiblement que l'anxiété se trouve derrière. Du genre, elle ne voudra plus de moi.
ça me ramène à une fausse conception qu'on a sur la culpabilité, d'à quel point on la voit comme étant nécessaire et positive et constructive. Hein. Elle n'a pas à avoir cette réputation-là. Je peux prendre les choses au sérieux, trouver que ce que j'ai fait, c'est grave, et prendre responsabilité sans me sentir coupable. Ce n'est pas un passage obligé. Peu importe que je sois responsable de près ou de loin d'une action que j'ai posée, la culpabilité ne sera jamais une variable indispensable dans l'équation. C'est pas je fais une erreur, faut que je me sente coupable parce que ça prouve que je prends les choses au sérieux, puis je devrais avoir honte, puis ça fait partie du processus. Si ça en fait partie actuellement, c'est correct, accueillez-vous pour ça. Mais ça n'a pas à être forcé. Il n'est pas obligé d'être au sommet de l'iceberg. Je peux faire ce que j'ai à faire pour éviter de répéter les mêmes erreurs sans me culpabiliser. Et ça, c'est important qu'on le retienne. On gagne à défaire cette réputation-là qu'a la culpabilité du rôle qu'elle joue ou la place qu'elle prendrait dans justement le processus de réparation. La culpabilité, là, voyez-la comme étant quelque chose qui est un verdict dans une salle de cours. That's it. La culpabilité nous donne un indice qu'on a écorché des valeurs, qu'on se sent en désharmonie avec nous, à l'intérieur de nous-mêmes, et c'est un processus d'enclenchement. Quelque chose qui m'amène à avancer. Mais après, je la laisse derrière moi. Bien sûr, dans la mesure du possible. Donc, voyons participalement les bienfaits de se responsabiliser qui tend à amener l'être humain à avancer versus, au contraire, se blâmer ou se flageller. Donc, la responsabilisation constructive, on peut voir ça comme une façon qu'on a de reconnaître notre rôle dans une situation, puis bien sûr, concentrer nos actions futures pour améliorer la situation. Versus le blâme ou la culpabilité qui est improductive, c'est se focaliser excessivement sur ses erreurs passées, souvent accompagnées d'autocritiques sévères. Donc, par rapport à des éléments en particulier, notamment le temps, quand je me responsabilise, la responsabilisation, là, c'est orienté vers le présent et le futur. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux faire maintenant en fonction de ce que j'ai fait? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire dans le futur? On cherche des solutions. Mais quand on se blâme, on est bloqué dans le passé. On rumine sur ce qui aurait dû être fait ou ce qu'on a l'impression qu'on aurait pu faire différemment. Voyez-vous à quel point ça n'avance pas, à quel point il n'y a pas grand-chose qui se passe dans le moment présent, dans le concret, dans la réalité. Donc, au niveau du temps, la responsabilité dans le moment présent, l'autocritique, le blâme, la culpabilité, elle vit dans le passé. Par rapport à l'impact émotionnel, bien clairement, la responsabilisation peut générer des impacts difficiles. C'est pas nécessairement souhaitable, c'est pas agréable. Toujours est-il que ça nous permet quand même d'avancer. Il y a des actions concrètes qui naissent de ça, bien que ce soit inconfortable, mais on peut faire preuve de détermination, on peut outrepasser ces sentiments-là. Toutefois, si on reste dans le blâme et la culpabilité, bien sûr, c'est des émotions qui sont paralysantes, désagréables comme la honte et le désespoir. Par rapport à notre petite voix intérieure, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour m'améliorer? Responsabilisation. Je suis tellement stupide d'avoir fait ça, je vaux rien. Culpabilité. Est-ce que c'est productif? La réponse est non. Puis qu'est-ce que ça change vis-à-vis des autres, se responsabiliser? Notamment, ça favorise la réparation, le renforcement des relations versus, comme je disais tantôt, la culpabilisation qui renforce l'isolement ou le fait de s'éloigner des autres, surtout des gens qui comptent pour nous. Au fond, la culpabilité, c'est une boussole, c'est pas une prison. Ça gagne à être le début de quelque chose et non un élément qu'on perpétue jusqu'à la fin des temps. Elle est là pour nous rappeler de ce qui compte pour nous, de ce qui nous tient à cœur. Puis c'est un rappel aussi de notre imperfection et de notre humanité. J'ai pas besoin de me le rappeler à tous les jours et à tout moment que je suis imparfait. C'est important une fois de temps en temps de connecter avec ça, mais jusqu'à quel point j'ai envie de faire ça continuellement ad vitam aeternam, la réponse c'est non. Quand on transforme ce sentiment-là, on reprend le contrôle sur notre vie définitivement. On arrête de se dire que c'est un passage obligé. On prend les choses au sérieux, on reconnaît, on fait ce qu'on a à faire, c'est difficile, on va chercher les outils nécessaires pour le faire, comme aller à l'atelier. Mais ultimement, bien sûr que ça nous remet du contrôle sur notre vie. On grandit, puis surtout, on devient plus doux avec nous-mêmes. Parce que si on reprend l'exemple du terrain par rapport aux champignons, comment on les défriche? Avec de l'autocompassion, de la résilience, de l'acceptation, du lâcher-prise, prendre action, faire preuve de détermination, de discipline, etc., etc.
Parce qu'on ne se laisse pas définir par nos erreurs. On s'en sert comme étant un chemin qu'on n'a plus envie d'emprunter, qu'on se rappelle qu'on pourrait emprunter parce qu'on est imparfait, mais plus jamais volontairement. Parce qu'on se connecte à ce qui brasse à l'intérieur de nous, à ce qui compte le plus à nos yeux, puis on se dit, regarde, moi, c'est le chemin que j'ai envie d'emprunter le plus fréquemment possible. Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est clair que si on choisit la responsabilisation plutôt que la culpabilité, ben, on fait un pas de l'avant, de plus vers ce qui est aligné avec nos valeurs, et c'est synonyme d'harmonie, de paix, de quiétude, et je crois que, je sais pas pour vous, mais c'est des sentiments qui me plaisent énormément. Donc, une version un peu condensée de l'atelier sur la culpabilité qui, j'espère, pourra vous marquer, notamment à travers les citations, les petits exercices que vous pouvez faire à la maison. Vous voyez vraiment le plus, le contre d'aller vers les avantages, les inconvénients, d'aller vers la culpabilité, d'aller vers la responsabilisation. Puis, rappelez-vous aussi que c'est humain là, de se culpabiliser. Puis, culpabilisez-vous pas de vous culpabiliser. Arrêtez ça à l'étape numéro 1. Accueillez le fait que c'est difficile pour vous actuellement de ne pas le faire, puis que ça fait partie de votre vie, mais que en fonction des pistes de réflexion que vous avez aujourd'hui, ben, vous avez possiblement envie de changer. Envie d'essayer autre chose, de goûter à d'autres choses, puis vous avez le droit de le faire. Vous pouvez le faire. Alors, c'est un rendez-vous les jeudis à 19h jusqu'à 21h à l'unité Don Rémy au 56 rue de Turgeon. Bien sûr, bien regarder le calendrier. Si vous regardez ça en différé, n'hésitez pas à faire des commentaires, à formuler des questions, à partager votre appréciation et bien sûr à partager le mot. Alors, je vous souhaite une belle soirée, belle journée. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était Sébastien pour l'unité Don Rémy. Au revoir.